Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le théorème de Lejeune-Dirichlet. Il ne s'applique qu'au système conservatif. Conservatif, donc d'un point de vue énergétique, pas de perte d'énergie sous forme de chaleur, ça veut dire pas de frottement. Il permet la recherche d'extréma de la fonction énergie potentielle, c'est-à-dire que l'on va rechercher les extrémas relatifs qui vont nous donner les positions d'équilibre, puis on va regarder si ces positions d'équilibre sont stables. On va le traiter sur un exemple. Donc vous avez une barre articulée en liaison pivot avec le bâti. Le bâti est en noir, la barre est en rouge. Vous avez un ressort de torsion qui a tendance à ramener cette barre dans la position verticale. La barre est considérée comme étant non pesante et on a une masse ponctuelle en A. Donc on imagine le système. Si le ressort est suffisamment raide, raideur grand C, la barre va rester gentiment verticale. Si on la décale et que la masse est faible, il va revenir ici. Par contre, si la masse est forte, on voit bien que la barre va se décaler d'un angle que l'on va déterminer. Première étape, calcul de la fonction énergie potentielle. Donc on regarde au niveau des efforts, nous avons une liaison pivot parfaite ici, un ressort de torsion, et puis la gravité qui s'applique en A. La liaison parfaite, puissance nulle, on l'intègre, énergie potentielle égale une constante. Le ressort de torsion, 1 demi de C, θ moins θ0 au carré, plus une constante. Et puis le poids, moins O0A scalaire mg, plus une constante. Donc les trois constantes sont mises ici. On a vu qu'on ne les calculait pas parce qu'on va dériver, donc ça ne sert à rien. Je calcule ceci, ça me donne la fonction énergie potentielle, Lmg cos θ, plus 1 demi de C θ carré, plus une constante. Le début de l'étude, position d'équilibre. On va calculer les dérivées partielles de l'énergie potentielle par rapport aux paramètres. Ici, on a un seul paramètre, donc c'est une dérivée droite. Si on avait deux paramètres, on aurait deux dérivées partielles à calculer. Je dérive ma fonction énergie potentielle par rapport à θ, j'obtiens moins Lmg sin θ plus Cθ. Ceci, c'est une fonction. La position d'équilibre est atteinte lorsque cette fonction, à la position d'équilibre, s'annule. Donc cette fonction, donc la dérivée à la position d'équilibre, s'écrit moins Lmg sinus θe plus Cθe. Ceci, ce n'est plus une fonction, c'est une valeur numérique, égale à 0. Ce qui revient à résoudre l'équation sin θe égale C sur Lmg θe. Équation non linéaire que l'on ne sait pas résoudre, donc on va partir sur une résolution graphique. Je vous ai tracé ici la fonction sinus θ en rouge, les bornes moins pi à pi, on voit le système. Notre barre peut s'incliner d'un angle pi si elle part vers la gauche ou d'un angle moins pi si elle part vers la droite. Envers le deuxième terme, c'est une droite, C sur Lmg θ. On s'aperçoit qu'il y a deux cas. Soit la pente de la droite est forte, ça sera le cas numéro 1, soit la pente de la droite est plus faible, ça sera le cas numéro 2. Cas numéro 1, un seul point d'intersection entre rouge et vert, c'est en 0. Cas numéro 2, on a 3 points, 0, ce point-ci que j'ai appelé θe2, et puis son symétrique que j'ai appelé moins θe2. Cas numéro 1, θe1 égale à 0, c'est le cas où la pente de la droite, C sur Lmg, donc la pente de la droite, C sur Lmg, est supérieure
à la pente de la tangente à l'origine de la fonction sinus. Alors, pour avoir la pente à l'origine, il suffit de dériver la fonction sinus, c'est un cosinus. En 0, cos de 0, ça fait 1. Donc la pente à l'origine vaut 1. Donc quand la pente de la droite, C sur LMG, est supérieure ou égale à 1, nous sommes dans le cas 1, et vert ne coupe qu'en 0, rouge. Ce qui nous donne une raideur C de ressort qui doit être supérieure à LMG. Cas numéro 2, nous avons 3 positions d'équilibre, 0, θe2 et son symétrique, moins θe2. Et c'est lorsque la raideur est inférieure à LMG. Voilà pour les positions d'équilibre. Deuxième phase du théorème de Lejeune-Dirichlet, on va regarder la stabilité de ces positions d'équilibre. Pour étudier la stabilité, on va calculer la matrice des dérivées secondes, encore appelée jacobienne. Ici, un seul paramètre, donc on a uniquement d2ep sur dθ carré à calculer. Je vous l'ai mis ici, moins LMG cos θ plus C. De cette jacobienne à l'équilibre, on va regarder le signe des valeurs propres. Alors ici, je n'ai qu'une seule valeur propre, à l'équilibre, et on va regarder son signe. On va tester les différentes positions d'équilibre. Donc, première position d'équilibre, c'est la position 0. Je remplace θe par 0, donc ça me fait du moins LMG fois 1 plus C. Est-ce que c'est positif? Donc c'est positif si C est supérieur à LMG. C supérieur à LMG, c'est vrai dans le cas 1. Donc dans le cas 1, cette position d'équilibre est stable, alors que dans le cas 2, cette position d'équilibre est instable. Testons maintenant la stabilité de la deuxième position d'équilibre, sachant que tester θe2 ou moins θe2, c'est pareil par symétrie. θe2, vous vous souvenez, elle est définie par sinus θe2 égale C sur LMG θe2. Il faut regarder donc le signe de moins LMG cos θe2 plus C, savoir si c'est positif. C'est-à-dire C sur LMG est-il supérieur à cos θe2? On va diviser notre intervalle en deux. Premier intervalle entre pi sur 2 et pi. Cette inégalité est vraie parce que le cosinus est négatif, alors que C sur LMG est positif. Donc, entre pi sur 2 et pi, θe2 est stable. Entre 0 et pi sur 2. Donc je reprends C sur LMG inférieur à 1 sur cos θe2. J'ai inversé cette relation-là, sachant que les deux termes sont positifs. Donc en inversant, on change le signe de l'inégalité. Et je vais multiplier à droite et à gauche par la même quantité positive, sinus θe2 à droite, et C sur LMG θe2 à gauche. Donc je multiplie mon inégalité par la même quantité à droite et à gauche positive, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité. On voit que ça se simplifie, il nous reste θe2, ici on fait apparaître la tangente. Je vous ai fait le tracé, la tangente en rouge, entre 0 et pi sur 2. La droite de pente 1, θ égale à θ. La tangente à l'origine de la fonction tangente, donc dérivée de tangente θ, c'est 1 sur cos carré. En 0, ça nous fait 1, donc la pente est égale à 1, ce qui fait que vert, tangente rouge, mais ne coupe jamais rouge. Ce qui fait que tangente θ est toujours supérieure à θ entre 0 et pi sur 2. Donc, entre 0 et pi sur 2, cette position d'équilibre, θe2, est encore stable. Conclusion. Lorsque la raideur du ressort est plus grande que LMG,
on a une seule position d'équilibre, 0, et elle est stable. Ça correspond à ce dessin. Je mets le système dans cette position-là, je lui donne une pichenette, il va osciller et il va se remettre dans cette position-là. C'est une position d'équilibre stable. Deuxième cas de figure, le ressort a une raideur inférieure à LMJ. Ceci est toujours une position d'équilibre. Donc ça, c'est une position d'équilibre. Par contre, si je donne une pichenette, comme la position d'équilibre n'est pas stable, le point A, il va partir pour ne jamais revenir à sa position initiale. Deuxième position d'équilibre, θE2, et puissance symétrique. Cette position d'équilibre est stable, ce qui veut dire que lorsque l'on va décaler, notre système va se positionner comme ceci et va y rester parce que la position d'équilibre est stable. Voilà, vous savez tout sur le jeune Dirichlet. Merci.